La CIM, association reconnue d'utilité publique depuis 200 ans, œuvre chaque jour à stimuler l'effervescence entrepreneuriale du territoire. Pour célébrer ses 200 ans, elle a créé les CIM Talks, le podcast des bâtisseurs d'avenir. Découvrez une série d'entretiens où l'on donne la parole aux entrepreneurs d'hier, à ceux qui entreprennent aujourd'hui pour donner envie à ceux qui entreprendront demain. Bonne écoute! Bonjour Camille. Bonjour. J'ai connu une jeunesse à mon époque qui était là pour travailler les charbons et qui aimait la vapeur. Aujourd'hui, je suis face à une jeunesse qui parle d'intelligence artificielle, qui parle de technologie. Et vous êtes là pour me parler un peu de tout ça et de vous, de votre rapport avec l'industrie aujourd'hui en 2025, mais aussi la CIM et votre lien avec la CIM. Donc, la première question que j'ai à vous poser, Camille, c'est Camille, qui êtes-vous, Camille ? Enchantée, moi c'est Camille, Camille Ravet. Je viens de Mulhouse, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et actuellement, je suis en deuxième année de classe préparatoire pour les écoles de commerce à Lyon. Donc je rentre à Mulhouse pour mes vacances. Je suis une personne assez curieuse et c'est ce qui m'a menée à rencontrer la CIM en troisième quand j'étais au collège à Mulhouse, collège Jeanne d'Arc. Très curieuse, notre professeure de latin, Madame Meder, m'a proposé, et à tous mes camarades d'ailleurs, de participer à un concours d'éloquence sur les questions de l'industrie à Mulhouse, découvrir un petit peu ce monde-là, quoi. Un concours d'éloquence, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez dû faire pendant ce concours et c'est quoi le principe de ce concours d'éloquence Concours d'éloquence, Eloquencim, c'était la première édition. Le principe, c'était avant tout d'apprendre à connaître Mulhouse, d'apprendre à connaître l'histoire de Mulhouse, quelque chose qui me tenait à cœur parce qu'en fait, je suis pas née à Mulhouse et donc j'ai voulu, très curieuse, j'ai voulu apprendre à découvrir un peu ce territoire-là. Et en fait, le principe, c'était de manière un peu créative, et c'est aussi quelque chose qui me touche énormément, de mettre en mots cette histoire-là d'industrie autour de questions vraiment primordiales. Peut-on vivre sans industrie ? Quelle est l'industrie de demain ? Qu'est-ce que vous avez appris grâce à ce concours sur l'industrie? Parce que vous me dites, peut-on vivre avec l'industrie, sans l'industrie de demain? Mais du coup, qu'est-ce que vous en retenez de tout ce concours d'éloquence alors? Bon, déjà, si on reste très à terre, des choses très importantes qui me servent aujourd'hui dans mes études, qui vont me servir plus tard, apprendre à m'exprimer, apprendre à utiliser les mots correctement, apprendre à travailler en équipe aussi, puisqu'on travaillait entre les collèges, alors à la fois en compétition mais aussi en binôme. Moi j'étais avec un élève du collège Jean Massé, Luc Mankenich, on s'était super bien entendu et donc on avait tout créé ensemble. Et puis au-delà de ça, j'ai appris énormément de choses sur Mulhouse, sur l'histoire de Mulhouse, sur l'importance de l'industrie dans la région. Et en fait, ça m'a aussi mené à me poser des questions un peu plus larges sur l'économie, l'entrepreneuriat. Après, j'ai découvert rapidement ce que faisait la CIM. Et je pense que ça me mène aujourd'hui à prendre conscience du pouvoir derrière la parole, derrière la discussion aussi, et à pouvoir mettre ça en œuvre, notamment dans mes études, puisque je poursuis des études dans le commerce et in fine dans l'entrepreneuriat potentiellement, donc je m'y retrouve, quoi. J'insiste vraiment, parce que quelque chose qui me tient vraiment à cœur, vous savez, c'est l'industrie. Pour vous, jeunes d'aujourd'hui et de demain, des futurs entrepreneurs, pour vous, ça veut dire quoi être entrepreneur? Ça veut dire quoi être entrepreneur de demain? Cette question, au début, me faisait un petit peu rire parce que on me prépare pour les concours, les oraux des grandes écoles de commerce, et souvent quand on me pose cette question, je me dis bon, c'est un petit peu creux quand même. Mais en fait, pas du tout. J'ai cherché et déjà, ça permet de savoir comment quelqu'un va voir l'avenir. Et en fait, pour moi, être entrepreneur, c'est savoir si cette personne va être, je dirais proactive, mais enfin, va vraiment entreprendre, c'est prendre le devant, prendre des risques aussi, si on reste d'un point de vue purement entrepreneurial dans le cadre de l'entreprise, mais ça va être véritablement agir pour le monde qu'on veut voir en fait émerger demain, pour réaliser toutes les belles idées qu'on peut avoir et qu'on peut avoir verbalisées. Pour moi, c'est vraiment se confronter au réel aussi, essayer de rendre les choses réelles et de faire émerger un nouveau monde, quoi. C'est très intéressant ce que vous dites. Prendre des risques, émerger un nouveau monde, c'est toute une vision d'avenir et de futur qui s'ouvre à vous, du coup. Mais vous qui êtes une jeune femme, vous savez, moi, à mon époque, les femmes n'avaient pas forcément la place dans l'entrepreneuriat. Et est-ce que vous pensez que
dans l'avenir et dans le présent, les femmes ont toute leur place et ont réussi à enfin, j'ai envie de dire, enfin faire leur place dans l'entrepreneuriat français, mulhousien. Je dirais que c'est une évidence que les femmes ont leur place dans l'entrepreneuriat autant que les hommes, puisque c'est une question d'humain en fait, c'est une question d'imaginer demain. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Non, malheureusement, mais c'est le cas dans toutes les sphères. Hein. Les inégalités hommes-femmes, femmes-hommes, elles existent encore. Mais pour la petite anecdote, pour Eloquensim, pour les présélections, j'étais passée sur un sujet, l'industrie, ce n'est pas pour les filles. Et donc j'ai défendu cette thèse-là. Donc je suis passée devant, alors c'était les caméras à l'époque avec la crise Covid, et donc j'ai expliqué pourquoi l'industrie n'était pas pour les filles. Alors moi, féministe, je suis pour l'égalité hommes-femmes, notamment évidemment dans l'entrepreneuriat. Donc ça montre aussi comment, à travers le langage, on peut s'amuser avec ces termes-là et en fait faire émerger des vraies questions et potentiellement essayer d'ajouter sa pierre et essayer de construire un monde où les femmes ont plus de place, notamment dans l'entrepreneuriat. Ouais, intéressant. Donc demain, vous avez envie d'être une entrepreneuse? Potentiellement, oui. Créer quelque chose? Sur Mulhouse peut-être? Sur Mulhouse peut-être, moi je crois vraiment au fait de bâtir localement. Je pense, moi je m'engage énormément pour la jeunesse. Donc la jeunesse mulhousienne? Oui, en fait je représente, depuis 2022, j'ai intégré le conseil des jeunes de la ville de Mulhouse. Et on fait ça maintenant? On fait ça depuis, je crois que Mulhouse on est une des villes les plus actives au niveau de la jeunesse. Je ne comprends pas tout, parce que c'est la première fois qu'on me parle de ça. Le conseil des jeunes, expliquez-moi en 2-3 mots, qu'est-ce que c'est le conseil des jeunes? À Mulhouse on a 3 instances pour la jeunesse. Vous savez, on a le conseil municipal pour les adultes, ça c'est... Ça je connais. C'est ça. On a le conseil municipal des enfants, qui est la première instance qui a été créée à Mulhouse. Pour les enfants? Pour les plus petits. Okay. Et donc ça va être des élèves de CM1, CM2, si je dis pas de bêtises, qui sont élus. En âge? 9-10 ans je dirais, 10 ans ouais, qui sont élus tous les ans ou tous les 2 ans dans leurs écoles primaires, dans tout Mulhouse, et qui représentent les jeunes de Mulhouse à la mairie en fait. Donc des élections? Des élections, oui. Pour des enfants? Pour des enfants, c'est génial. Et donc ils font plein de projets, ils font émerger des questions. Récemment c'était sur le patrimoine, ça va être sur les inégalités évidemment, sur toutes les choses qui leur tiennent à cœur en fait. Il y a une deuxième instance qui a été créée, c'est le conseil des ados, donc c'est pour les un petit peu plus grands, entre 11 et, alors ça doit être 13 ou 14 ans. Et puis il y a le conseil des jeunes, que moi j'ai intégré dès que j'ai pu, après Eloquensim en fait, en 2022, qui est pour les jeunes de, alors si je dis pas de bêtises, 15 ans à 25 quoi. Donc les jeunes, eux sont pas élus, mais c'est sur la base du volontariat et on fait plein de projets. Mais par exemple, oui, un projet. Vous avez déjà mené un projet? Qu'est-ce que vous avez déjà mené comme projet? J'ai pu le voir se réaliser il y a quelques semaines, alors sur les réseaux sociaux, parce que je vais moins souvent au Conseil des jeunes maintenant que je fais mes études à Lyon. Mais on a participé, on a commencé ça il y a 2 ans, à créer un jeu mobile, enfin en ligne, sur la base du consentement, pour apprendre en fait ce qu'est le consentement, de toutes les définitions possibles, parce qu'il y a plein de définitions. On a rencontré des philosophes, on a rencontré des juristes, on a rencontré des membres d'associations d'aide aux victimes de violences conjugales, aussi tout le côté graphique, donc on a rencontré des graphistes, on a travaillé avec une école mulhousienne pour développer ce jeu. Et donc vous avez créé ce jeu? Oui. Donc c'est une forme d'entrepreneuriat déjà collective? Moi je crois que l'entrepreneuriat c'est collectif de toute façon. Donc voilà, la jeunesse à Mulhouse est représentée et puis je m'engage un petit peu aussi au-delà de ça, c'est qu'en fait il y a une association au niveau national qui s'appelle l'ANACEJ, l'association nationale des conseils d'enfants, d'enfants et de jeunes. Et je représente Mulhouse en fait dans cette association-là. Bon là je vais bientôt passer le flambeau à quelqu'un au mois de janvier il me semble. Mais donc c'est une association qui va mener des actions plus larges. Donc ça va être par exemple l'organisation de congrès tous les 2 ans où tous les jeunes de France sont conviés, qui font partie de conseils évidemment, parce que, pour des histoires techniques de délégation et tout ça, où en fait on va imaginer le monde de demain. Là le congrès de décembre s'appelait Imaginons demain. Donc avec les jeunes, aujourd'hui vous parlez déjà d'avenir. Donc vous savez qu'on est un peu dans les bâtisseurs d'avenir aujourd'hui à la CIM. À votre manière, vous faites partie de ces bâtisseurs d'avenir, vous êtes au sens large, c'est-à-dire même au niveau du conseil municipal des jeunes, il y a ce souffle-là de bâtisseurs d'avenir en fait. Pour moi, les jeunes sont tous des bâtisseurs d'avenir d'une manière ou d'une autre. Et après, c'est aux localités, aux adultes d'une certaine manière, c'est aussi quelque chose qu'on peut se transmettre d'une génération à l'autre, de permettre aux enfants, aux jeunes d'avoir, de pouvoir réaliser ces choses-là, quoi. De pas forcément leur réaliser à leur place, je sais pas si je m'exprime très bien, mais du moins de leur donner les clés pour qu'ils puissent eux-mêmes devenir des bâtisseurs. Mais justement là, vous avez dit quelque chose de très intéressant, les clés. Quelles sont les clés aujourd'hui si un jeune
a envie de devenir demain un bâtisseur d'avenir, qu'est-ce qu'il doit faire pour devenir ce bâtisseur d'avenir? C'est une question très intéressante. Pour moi, ça part forcément d'une envie profonde de quelque chose. Il doit y avoir une impulsion en fait. Votre impulsion à vous, ça a été quoi? Qu'est-ce qui vous a donné cette envie parce que quand je vous entends parler, j'ai l'impression que vous êtes une future entrepreneuse, une bâtisseuse d'avenir, mais qu'est-ce qui vous a donné cette envie à vous et qu'on pourrait dire aux jeunes, faites ça, regardez? Moi, c'est par exemple, ça va être... là, récemment, j'ai travaillé sur les questions du lien intergénérationnel. C'est simplement parce que je sentais qu'il y avait quelque chose qui manquait. Je me sentais... j'ai senti un malaise entre... Alors, c'est un peu utopique, mais j'ai senti un malaise entre les générations, de me dire la génération Z dont je fais partie, on est, je dirais pas stigmatisé parce que c'est un jeu qui existe depuis des centaines d'années. Quand vous étiez jeune, vous étiez certainement appelé un utopique ou j'en passe, évidemment. Voilà. J'ai voulu comprendre en fait la relation entre les générations d'avant et la nôtre, pourquoi notre génération est si particulière, pourquoi ça colle pas. Et en fait, de ça, en réfléchissant, en discutant avec mes amis, en discutant avec mes grands-parents, en discutant avec des gens que je rencontrais, je me suis rendu compte par exemple que nous les jeunes, on a un manque de patience, un manque de présent, c'est dû aux nouvelles technologies par exemple, c'est dû aux nouveaux défis, c'est dû à plein de choses, mais tout simplement remarquer en fait qu'il y a quelque chose qui manque et que moi, à mon échelle, avec ce que j'ai autour de moi, je peux essayer de faire quelque chose. L'initiative vient des gens, vient des réalités, vient du territoire aussi. Donc ça veut dire, si je résume bien, si j'ai un jeune qui a envie de devenir un bâtisseur d'avenir, il faut qu'il prenne le temps d'écouter, il prenne le temps d'avoir le temps et d'échanger avec ses parents, ses grands-parents et les gens autour de lui, c'est ça? De dialoguer énormément. Et je pense que tous les défis qu'on a aujourd'hui, ils tiennent aussi au fait que le dialogue, il est coupé dans la plupart des cas. J'aimerais revenir à un sujet. On a beaucoup parlé de vous et à un moment donné, vous avez débarqué chez moi, enfin ici, à la CIM. Comment vous êtes retrouvé ici à la CIM à la base? Qu'est-ce qui vous a fait découvrir la société industrielle de Mulhouse? Vous avez dit Eloquent CIM, c'est ça? Mais qu'est-ce que vous entendez par là? Et pour vous, la CIM et l'industrialisation, qu'est-ce que ça vous fait penser? Ça vous fait penser à quoi ça? Vous en tant que jeune? Alors je suis biaisée parce que je fais des études là-dedans, donc vraiment... Alors les amis autour de vous, qu'est-ce qu'ils en disent de tout ça? Je pense honnêtement qu'il y a aujourd'hui les questions écologiques qui ressortent énormément et c'est peut-être la première chose à laquelle je penserais si on parlait d'industrie, d'industrialisation. Énormément de questions, peut-être aussi parce que les gens ne fouillent pas assez dans ces questions-là, mais il y a énormément de jeunes qui vont tout de suite se braquer et se dire par exemple l'industrialisation, c'est mal. Aujourd'hui, on ne peut plus vivre comme ça, on doit vivre sans industrie pour des questions écologiques, pour le futur. Mais est-ce qu'un futur, est-ce que vous, les jeunes, vous pouvez imaginer un futur sans industrie? Donc est-ce que ça c'est imaginable pour vous? C'est-à-dire, mais par quoi on pourrait remplacer l'industrie en fait dans votre esprit? C'est drôle parce que c'était le sujet de la finale sur lequel j'ai composé avec Luc Mann, voilà. Peut-on vivre sans industrie? Et nous on avait répondu par l'affirmative, c'était un tirage au sort, pardon. Et on avait commencé justement par moquer cette idée de vivre sans industrie. On avait commencé par dépicter un monde un peu préhistorique où on vit tous dans des huttes, où en fait tout le confort qu'on a actuellement n'existe plus. Surtout aujourd'hui, alors le smartphone, vous êtes un nouveau du smartphone, mais aujourd'hui on est un peu tous accros à notre téléphone. Et puis ensuite on s'était un peu quand même questionné sur les limites de vivre sans industrie. Disons que c'est beau de rêver d'un monde demain peut-être idéaliste, parfois utopique, se dire hop là, on enlève l'industrie, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Mais à partir de là, on s'était très vite rendu compte des limites. Par exemple, les emplois. Tout bêtement, aujourd'hui, même si la part d'emploi dans l'industrie elle est moindre par rapport à il y a même ça à 50, 60 ans, il y a des emplois qui dépendent de l'industrie, ça va être aussi des territoires entiers, des pans de territoires qui, on le sait, face à la désindustrialisation par exemple, se sont retrouvés dos au mur sans aucune solution. La question, ça va être d'imaginer avec les professionnels aussi de cette industrie-là, ce qui est faisable pour le futur, pour les revendications des jeunes, tout en gardant en fait une certaine réalité. Enfin, il faut se confronter à la réalité des choses et c'est là aussi pour moi qu'entreprendre prend tout son sens. Dans un premier temps, il faut rêver, il faut parler, imaginer, et puis dans un deuxième temps, il faut se confronter à la réalité, quoi. Alors, vous parlez je reprends juste un mot que vous venez de dire, vous parlez de rêve. Oui.
C'est quoi votre rêve pour un jeune bâtisseur d'avenir dans quelques années? C'est quoi votre rêve industriel, votre rêve pour vous et pour les jeunes? C'est une super question. Oui, merci. Le rêve pour un jeune bâtisseur d'avenir, ce serait de pouvoir, avec n'importe quelle idée, disons, fédérer facilement, c'est-à-dire trouver tout de suite des gens avec qui ça colle, qui ont la même envie en fait, et de tout de suite avoir à disposition tous les outils nécessaires et les compétences nécessaires aussi potentiellement pour réaliser ces choses. Je m'explique, à Mulhouse, on a déjà des initiatives qui sont super pour les jeunes. Je pense à la bourse IDJ, Initiative de Jeunes, voilà, avec la CAF 68, qui permet en fait, après avoir rempli des papiers, après avoir fait une étude, voilà, qui permet en fait d'obtenir une bourse pour pouvoir réaliser un projet. Moi j'ai pu participer à un de ces projets-là et c'est génial, mais évidemment, moi par exemple, je sais que je suis à l'aise avec les chiffres, je suis à l'aise avec les papiers, je suis à l'aise avec toutes ces choses-là. Pour moi, un rêve pour un jeune bâtisseur, ce serait de pouvoir être systématiquement accompagné dès que l'enfant, le jeune a une idée, notamment dans tous ces trucs administratifs, pour se former en fait. Des choses très terre à terre où l'enfant n'a pas forcément les capacités. Donc le jeune bâtisseur d'avenir, il lui faudrait un endroit pour vous où il pourrait se retrouver avec peut-être des mentors ou... D'accord. Mais c'est un peu ce que la CIM fait avec Holocancy, mais aussi un peu plus avec d'autres entrepreneurs où ils peuvent se retrouver ici dans ce bâtiment pour discuter, échanger, partager leurs projets. Oui, complètement. Pour moi, la CIM fait un travail vraiment impressionnant sur tout ce qui va être dialogue. Alors avec Holocancy, on a les jeunes qui sont mis en avant et ça, moi, ça me tient particulièrement à cœur. Et clairement, tout ce que je fais aujourd'hui, même mon projet professionnel, découle d'une manière ou d'une autre de cette expérience-ci, puisque je me suis confrontée au monde professionnel, j'ai rencontré des grands entrepreneurs mulhousiens, et puis non, pour moi, c'est peut-être la première étape vers quelque chose. Donc, est-ce qu'on pourrait imaginer, je sais pas, je pose ça là, créer une sorte de CIM pour les bâtisseurs, les jeunes, où des jeunes entrepreneurs qui ont des envies d'entrepreneuriat pourraient se retrouver à la CIM avec des entrepreneurs déjà confirmés pour échanger de leurs projets? Ah mais complètement. Puis entrepreneur, je pense qu'à la CIM, entrepreneur, c'est surtout quelqu'un qui travaillerait, qui en a fait son travail, je dirais. Oui, donc des entreprises. Entrepreneur, quand on est jeune, ça va aussi être simplement créer des projets pour, on en a déjà parlé, mais égayer le lendemain, trouver quelque chose. Et vous, est-ce que vous avez un projet? Est-ce que vous avez peut-être un projet actuellement ou un projet dans votre tête qui vous fait vibrer, qui vous fait rêver en tant que jeune bâtisseur d'avenir? J'insiste avec le jeune bâtisseur d'avenir parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je vois ça, oui. Là, j'ai un petit peu la tête dans les bouquins, dans les révisions pour les concours. Mais avant de partir en études supérieures, j'avais pu réaliser un projet aux Eurocamp de Belfort. J'aime beaucoup la musique, j'aime beaucoup les concerts. J'aime beaucoup ça. Et pour revenir sur ce lien intergénérationnel où j'avais besoin de faire quelque chose, j'ai réussi, grâce à des amis, à construire un projet qui s'appelait Rock à tout âge, où globalement j'ai amené 8 seniors et 8 jeunes aux Eurocamp de Belfort, donc un festival de musique, pour profiter en fait de toutes les structures le mieux possible. Ensemble, avec par binôme, quoi, un senior avec un junior, pour pallier par exemple la peur de certains seniors qui, avaient peur d'aller seuls en festival, et je comprends puisque y a de la gadoue, c'est pas forcément adapté, et donc pour ramener ce dialogue en fait entre les générations. Et pour moi, ce projet-là, alors c'était en une fois, et c'est quelque chose qui me fait encore rêver aujourd'hui, et je pense que plus tard c'est quelque chose que j'aimerais développer, peut-être à plus grande échelle, dans d'autres festivals. Moi, ce qui m'interpelle beaucoup dans ce que vous dites là, c'est la communication. J'ai l'impression que pour vous, ce qui est important pour bâtir l'avenir, c'est l'échange intergénérationnel. C'est-à-dire, là, encore une fois, dans votre projet, avant, vous avez parlé de communication avec vos grands-parents, avec vos parents. Là, vous parlez d'un échange entre des jeunes et des seniors, vous vous emmenez à un festival. Est-ce que pour vous, ça, c'est la clé vraiment d'un bon entrepreneur, d'un futur bon entrepreneur, c'est-à-dire la communication? Oui. Et la communication et surtout écouter ses pairs, c'est-à-dire
parler avec ses pairs, parler avec ceux qui ont déjà créé pour pouvoir apprendre. Parler avec ceux qui ont déjà créé pour pouvoir apprendre, oui, et aussi parler avec ceux qui n'ont jamais rien créé, qui ont des idées qu'on peut peut-être amener avec nous, qui ont des bonnes volontés en fait, et qui ont aussi des idées pour l'avenir. Parler avec les gens qui ne sont pas d'accord avec nous, parce que sinon on ne se confronte pas à la réalité selon moi. Écouter, parler de manière active évidemment, parce que parler pour parler... C'est ce que je voulais dire, il faut aussi savoir écouter. J'ai l'impression que des fois, dans votre monde actuel, les gens s'écoutent plus trop. On est beaucoup sur son smartphone, on est beaucoup sur ça, mais on ne s'écoute plus trop. On est d'accord avec ça. Et quand je dis qu'aujourd'hui le dialogue il est coupé et que c'est à l'origine de beaucoup de défis, je pense aussi et surtout à l'écoute. Voilà, le dialogue dans le sens de personnes qui se mettent face à face, comme on fait aujourd'hui, pour essayer de construire quelque chose en discutant et puis pour la suite on verra. Pour moi c'est la première étape et c'est nécessaire. Moi, pour bien comprendre, aujourd'hui, c'est la première fois que je rencontre une jeune bâtisseur d'avenir. Et pour vous, les jeunes, quels sont les grands défis qui vous attendent pour les années à venir? Parce que dans quelques années, vous serez ici peut-être dans ce bureau en tant que président de la CIM, présidente, parce que maintenant on peut avoir aussi une présidente de la CIM. Mais quels sont vos grands défis qui vous attendent? C'est la question la plus dure, je pense, pour notre génération aujourd'hui. Parce qu'en fait, il y en a tellement qu'on est dans une espèce d'angoisse constante de se dire mais en fait, on commence par où? C'est-à-dire que là, je pourrais vous parler l'angoisse écologique. Est-ce qu'en fait, demain, je pourrais construire quelque chose ou est-ce qu'en fait, il n'y aura plus rien à construire? Ça, c'est une question qui touche énormément de jeunes. Je pourrais vous parler, et ça, c'est ce qui me touche moi aussi, mais tout ce qui va être égalité femmes-hommes, évidemment. Il y a de ça 100, 200 ans, les femmes ne pouvaient pas faire telle ou telle chose. Aujourd'hui, on a avancé évidemment, mais on est en France, c'est pas le cas partout ailleurs. Même en France, on a encore de grandes difficultés. Quelque chose qui me touche aussi, ça va être, je sais pas, l'accès à la santé, l'accès à une éducation de qualité aussi. Et plus globalement, en fait, par où commencer, quoi. C'est ça. C'est pour ça aussi que depuis le début de notre échange, je parle beaucoup du dialogue, parce que pour moi, il va falloir... même si l'initiative doit venir peut-être des territoires ou quelque chose qui vient d'un individu ou d'un groupe d'individus et non pas quelque chose d'énorme, je pense qu'il faut au moins s'entendre sur certaines priorités. Mais c'est quoi ces priorités alors du coup? Allez, je vous challenge. Donnez-moi 3 priorités. Pour moi, la première priorité, mais c'est parce que c'est ce que je connais, ça va être de faire participer justement les jeunes à ça. Les jeunes, il y en a énormément des enfants qui n'ont pas de toit, tout simplement, qui n'ont pas à manger, donc ça va être toute la pauvreté de manière globale. L'éducation, notamment l'éducation des jeunes filles, parce qu'on ne peut pas construire un monde, on ne peut pas construire demain avec seulement la moitié de la population. Et puis, troisièmement, je dirais la cause écologique, pour des questions techniques en fait, c'est que si le monde demain, je dirais pas disparaît, mais enfin si on a des territoires entiers qui sont plus utilisables, si on a des ressources aussi qui disparaissent, il va bien falloir apprendre à se réinventer, donc l'écologie. En parlant d'écologie, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais avec la CIM, un groupe d'entrepreneurs a investi pour planter des arbres autour de Mulhouse pour pour récupérer une partie du carbone. Vous êtes au courant déjà? Donc vous voyez, la CIM et les entrepreneurs font aussi des choses vers l'écologie et ça, c'est le monde de demain, n'est-ce pas? Parce qu'on s'entend tous sur le fait qu'il y a énormément de défis et on essaye chacun, et donc la CIM de manière groupée et je crois de manière efficace aussi, de répondre déjà à ces défis à notre échelle, quoi. Qu'est-ce que vous, les jeunes, vous attendez de nous? Parce qu'on a peut-être plein de choses à vous apporter aussi, mais qu'est-ce que vous attendez? Alors, je ne vais pas dire de moi, parce que moi, j'ai plus grand-chose et j'ai déjà apporté plein de choses à Mulhouse. Mais des entrepreneurs actuels, qu'est-ce que vous attendez des entrepreneurs actuels? La première chose qui me vient, ça va être la patience. Bon, ça me touche aussi moi, parce que je ne suis pas une personne patiente, mais de manière globale, quand je discute avec mes amis, avec les jeunes, je me rends compte que quelque chose dont on manque cruellement dans ma génération, ça va être la patience, la patience dans toutes ses formes. Je m'explique, c'est que d'un point de vue très technique, aujourd'hui, nous, on appelle à quelqu'un à l'autre bout du monde en quelques secondes. Bon, si je remonte, vous écriviez des lettres. Il y a de ça quelques années, on devait passer par la cabine téléphonique, on devait passer par plus de choses, on devait attendre et oui, être patient. Et aujourd'hui, je trouve que dans ma génération, on a ce besoin d'avoir tout
tout de suite. Et pour quelqu'un qui rêve d'un demain radieux ou au moins un peu meilleur qu'aujourd'hui, la patience c'est quelque chose de très important parce qu'en fait c'est pas demain qu'on va tout changer, c'est pas demain que notre rêve ultime va se réaliser. Et c'est quelque chose, je pense, que les générations précédentes peuvent nous apprendre parce que nous, la génération Z, il me semble qu'on est peut-être angoissé par le monde qui passe très très vite et on a besoin de prendre le temps parfois, d'être plus ancré dans le présent et d'apprendre à s'ennuyer, apprendre à être patient, apprendre à toutes ces choses-là. Il me semble que vous maîtrisez plus que nous. Si je résume, vous avez besoin que les entrepreneurs d'aujourd'hui apprennent aux entrepreneurs de demain à être patients, à savoir respirer et à regarder ce qui se passe autour pour pouvoir mieux avancer. Oui, complètement. Lever la tête et respirer un bon coup et se dire on y va petit à petit et c'est pas la peine de tout vouloir tout de suite parce qu'en fait ça marchera peut-être pas de cette façon-là, quoi. Ne pas vouloir d'un projet, on en a parlé il n'y a pas longtemps, de ne pas vouloir un projet à court terme, mais plutôt apprendre, vous les jeunes, avoir un projet à moyen terme pour qu'il soit viable et que se dire que c'est pas grave s'il n'est pas fait en 2 ans, mais il sera peut-être fait en 3 ans et c'est pas pour ça que j'aurais raté ce que j'ai à faire. C'est ça, c'est exactement ça, oui. D'accord, j'espère que les entrepreneurs d'aujourd'hui nous écoutent et pourront vous... Oui, on croise les doigts, effectivement. Merci pour le temps que vous m'avez accordé. Mais juste pour terminer, même si on y a plus ou moins déjà répondu, mais pour vous, qu'est-ce que c'est vraiment en une phrase? Allez, je vais vous demander une phrase. Un bâtisseur d'avenir. C'est quelqu'un qui, avec les autres et avec les ressources de son territoire, entreprend pour construire le monde de demain. Eh bien écoutez, moi ça me va très bien. Quelqu'un avec les ressources de son territoire qui entreprend pour son territoire. Voilà, c'est ça. Eh bien écoutez, c'est parfait. Je vais me le noter dans mon cahier et je le garderai précieusement. Merci beaucoup pour cet entretien. Merci à vous. Merci pour tout ce que vous m'avez apporté et appris. Et longue vie aux bâtisseurs d'avenir. Longue vie aux bâtisseurs d'avenir.